C'est la fin de semaine prochaine que se tient la 20e édition des Journées de la culture un peu partout dans la province. Sur la côte de Beaupré et à l'île d'Orléans, les activités ne manqueront pas. Et on débute du côté de Beaupré où l'on a mis vraiment le paquet. 2 journées remplies d'activités attendent les visiteurs les 1er et 2 octobre au nouveau centre multifonctionnel qui sera ouvert pour la première fois au public du côté de Beaupré. Musique, animation, démonstrations artistiques de toutes sortes sont au menu. C'est un comité de citoyens mené par Céline Arsenault en collaboration avec la Ville de Beaupré qui a monté, comme vous allez le voir, une programmation diversifiée. Ça va se passer sur la rue des Érables au nouveau centre multifonctionnel à Beaupré. C'est l'inauguration du centre en même temps. Puis, on a plein d'activités à offrir à tout le monde. Aux enfants comme aux familles et pour tout le monde, en fait. Il faut le mentionner quand même, ça se fait conjointement avec la Ville de Beaupré. Oui, la Ville de Beaupré s'occupe plus de la logistique, mais ils nous aident beaucoup. Là, ils nous aident dans l'événement pas à pas. Et puis nous, on s'occupe vraiment là, que la programmation soit pour tout le monde, qui soit intéressante pour tout le monde. Et justement, vous avez fait aller vos contacts, on va dire ça comme ça, pour la programmation. Si on regarde un peu les grandes lignes de ce que les gens pourront voir au cours de cette fin de semaine. Bon, on va avoir, entre autres, on a Guy Cardinal, pianiste, qui est vraiment bon, extraordinaire pianiste. On va avoir aussi, Sylvie Boucher, notre députée, qui va donner un atelier d'écriture ici au centre Céline Arsenault, Centre d'art. On a beaucoup d'artistes, d'artisans de la région. On a... Des démonstrations aussi? Oui, sculpture sur pierre, de la sérigraphie, de la bande dessinée. Nommez-le. On a tout ce qui est côté culturel. On va avoir des écrivains qui vont être sur place, qui vont pouvoir vous parler de ce qu'ils font. On a beaucoup d'activités pour les enfants aussi, du bricolage. On a, pour les enfants, on a un magicien. Et puis, des jeux extérieurs aussi? Oui, aussi. La Ville a organisé aussi des jeux extérieurs pour les enfants, des jeux gonflables et tout. Puis en même temps, les gens vont pouvoir venir visiter le nouveau centre multifonctionnel. Il y a quelque chose avec les filles du roi aussi, je pense. Oui, c'est vrai. On a les filles du roi qui vont venir parler de leur... Ils vont personnifier leur ancêtre. Et puis, ils racontent l'histoire, mais l'histoire plus réelle des filles du roi. Pas l'histoire des filles du roi que vous avez entendue, l'histoire réelle. Donc ça va être très intéressant. On a du tir au mousquet avec le régiment Carignan-Salière. Puis... j'en oublie, là. Il y en a tellement, exactement. Fait que c'est ça, venez, vous allez voir, j'en oublie peut-être, mais en venant le 1er et 2 octobre, je répète peut-être l'adresse, c'était à 70, la rue des Érables, à Beaupré, au nouveau centre multiculturel. C'est là que ça va se passer. Ça va se passer aussi à mon centre d'art. Il va y avoir une correspondance avec un petit autobus pour les gens qui veulent venir voir ici l'ouverture du Musée du Livre. C'est vrai, je ne veux pas l'oublier, c'est important. C'est de manière permanente en plus, là. Oui, ça va être ouvert, ça l'ouvre officiellement le 1er, mais après, c'est de façon permanente. Les gens vont pouvoir venir voir des livres qui datent de 1700, 1800, 1900. Ça va être vraiment intéressant. Et justement aussi, il faut le mentionner, on est devant une de vos belles, magnifiques œuvres qui sera comme tirée dans le cadre de l'événement. Oui, il suffit que les gens aillent aimer sur la page Facebook. Vous allez voir, l'événement, ça s'appelle les Journées de la culture de Beaupré. Donc, vous allez le voir, l'événement sur Facebook. Allez aimer la page, et puis puis vous courez le risque de... La chance. C'est un beau risque. C'est ça. Vous courez la chance de gagner cette peinture qui va être tirée le 2 octobre à l'événement. Et justement, les détails de la programmation se retrouvent sur les pages Facebook, autant de la Ville de Beaupré, volet culturel, mais également sur la page Facebook du Centre d'art Céline Arsenault. C'est sûr que vous allez en entendre parler de toute façon. Vous allez le voir dans les médias, vous allez en entendre parler... Dans 80 000 foyers, Madame la députée va mettre la publication là, de l'événement. Et puis, ça va être diffusé à peu près partout. Donc, si vous n'avez pas entendu parler, vous allez en entendre parler. Et justement, on espère que cet événement devienne permanent, je pense, de votre côté. Oui, je pense que ça devrait, parce que ça va être tellement intéressant que je pense qu'on va vouloir récidiver toutes les autres années. Ça devrait venir récurrent. Madame Arsenault, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite le plus grand succès avec cette première édition. Bien, ça me fait vraiment plaisir. Alors, Monsieur Grenier, vous représentez la Ville de Beaupré, le service des loisirs. Et justement, le comité qui a organisé cet événement-là est venu vous voir. Donc, c'est un événement qui est conjoint entre les 2 organisations. Oui, exactement. Dans le fond, Céline est venue voir le service des loisirs, la Ville, au printemps pour présenter le projet, finalement, pour essayer d'avoir l'appui de la Ville. On a embarqué immédiatement avec eux. On a formé un comité citoyen
Céline a formé un comité citoyen avec les gens autour d'elle. Que nous, on vient en appui, finalement, logistique, l'organisation, tout ça, la portion terrain, finalement. Eux, ils ont les contacts, toute la portion artistique, événementielle là, de l'événement. Et justement, ça se passe au nouveau centre multifonctionnel qu'on va inaugurer au grand public cette fin de semaine-là. Exactement, ça va être les portes ouvertes, finalement. Donc, c'est la grande ouverture. 1er octobre, on ouvre pour la population de Beaupré puis de la côte de Beaupré, finalement. Là. Je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir. À Château-Richer, maintenant, il y a plusieurs activités qui sont organisées à l'espace culturel Richard Verreault pour les Journées de la culture. Raymonde Bernier nous donne plus de détails sur l'activité la plus populaire qui s'étale cette année sur 2 jours. L'activité phare à l'espace culturel Richard Verreault cette année pour les Journées de la culture, c'est la bouquinerie. C'est la 2e année que ça revient. L'an passé, c'était notre première année d'ouverture pendant les Journées de la culture parce qu'à la première année, quand on a ouvert la bibliothèque, c'était le 29 octobre, donc c'était après les Journées de la culture. L'an passé, c'était notre première édition. On a fait une journée. On a fait le samedi et on a fait une bouquinerie. On avait aussi des activités pour enfants. Mais la grosse activité, c'était la bouquinerie. Ça a fonctionné super bien. Tout le monde voulait s'acheter des livres. C'est des livres qu'on reçoit, que les gens nous apportent et qu'on a en double, en triple, en quadruple, en quintuple exemplaires et qu'on donne à vendre pour 1 $ le livre. Alors, quand c'est des beaux gros livres, des best-sellers, à 1 pièce le livre, c'est pas cher. Les gens viennent beaucoup. On met des grandes tables sur la galerie tout le long de la bibliothèque et les gens viennent. Maintenant, cette année, on le fait pour 2 jours. 2 journées et il y a beaucoup de livres aussi qui vont être mis en vente, si on veut. Oui, il y en a 2500. Alors là, présentement, tous les abonnés de la bibliothèque ont reçu une liste par courriel avec les titres de chaque livre. Ils peuvent téléphoner à la bibliothèque ou passer ici et ils peuvent venir les réserver d'avance, les payer, les acheter, partir avec. Mais autrement, il va y avoir quand même des grandes livres. Et c'est aussi ouvert aux habitants des autres municipalités. Là. C'est pas juste pour Château-Richer. Vous pouvez venir triper à la bouquinerie, vous promener, écouter de l'orgue de Barbarie, parce qu'on va avoir une musicienne qui va nous jouer de l'orgue de Barbarie pendant qu'on bouquine, et qui va faire une espèce d'animation qui va expliquer qu'est-ce que c'est l'orgue de Barbarie aussi. Parce qu'en plus de la bouquinerie, on a énormément d'activités qui sont prévues pour les Journées de la culture. Et justement, la bouquinerie, le samedi et le dimanche, entre quelle heure et quelle heure? Mon Dieu, il faut que je faut pas que je me trompe, c'est entre 10h et 15h. Donc, 10h et 15h que les gens vont pouvoir venir bouquiner au son de l'excellente musique, on va dire ça ici, mais c'est pas tout. Non. Ça, c'est le dimanche qu'il y a de l'orgue de Barbarie. Parce que, à part de ça, on a des activités pour les enfants. Alors, le 1er octobre, c'est-à-dire le samedi, on a la princesse Sonatine qui fait des ateliers de musique pour les 3 à 6 ans et ça prend une réservation. Alors, si vous voulez réserver pour vos tout-petits, il faut que vous appeliez à la bibliothèque. Et il y a à 13h30, c'est la fête hawaïenne. Là, c'est encore une activité, mais beaucoup plus hawaïenne. Pour les 6 à 10 ans, ça aussi, ça demande une réservation. Le 2 octobre, il y a l'orgue de Barbarie. Ça, c'est pour tout public. C'est vraiment une activité pour tout le monde. C'est une fille qui s'appelle Geneviève Ruel, qui a un orgue de Barbarie. C'est vraiment rare, on voit pas ça tous les jours, et qui fait une activité qui explique qu'est-ce que c'est l'orgue de Barbarie. Et pendant l'après-midi, elle va en jouer pendant que les gens vont bouquiner. Et à 13h30, là, il y a une activité tout public, mais c'est surtout parents-enfants. C'est un atelier de sculpture. Et c'est un artiste qui s'appelle Clément Côté qui va expliquer comment fabriquer, les gens vont le faire aussi, des sculptures en pierre à savon. C'est super intéressant. Et là également, il faut réserver si on veut participer à l'activité. Oui. Alors, vous pouvez réserver au 88 824 42 92 ou par courriel à biblio.ecrv@videotron.ca. Vous pouvez aussi aller voir toutes les informations sur notre page Facebook, Espace culturel Richard Verreault. C'est la meilleure façon de tout savoir ce qui va se passer. Et on vous souhaite les 1er et 2 octobre beaucoup de soleil pour que la bouquinerie soit à l'extérieur. C'est super intéressant avec le soleil et la lecture et le soleil, ça va ensemble. Du soleil et de la température pas trop froide. Bon, la totale, comme on dit. Parce qu'avec la vue qu'on a ici, quand il fait beau, pas comme aujourd'hui, là, c'est hyper agréable de se promener sur la galerie, de regarder les bateaux, les oiseaux, le fleuve, l'île d'Orléans. Oui. Je vous remercie beaucoup, Mme Gagné. C'est moi qui vous remercie. Vous reviendrez.